Bien, nous continuons avec le BPC blanc numéro 1 sur l'exercice 3. On nous dit ici, on considère l'application affine f définie par f de x égale à moins 3x plus 2. Donc, la première question est la suivante. Calcule l'image de f, l'image de moins 2 par f. Donc là, on ne s'embrouille pas parce qu'on a déjà vu ça en classe. Voilà, f de moins 2. Voilà, moins 2. Voilà, f de moins 2 égale à quoi? Il faut remplacer simplement la variable x par 2. Donc on fait f fois moins 2. On ne met pas moins 2, pourquoi? Parce qu'on a déjà vu en calcul littéral les écritures. Voilà. Donc on met la parenthèse et maintenant on écrit moins 2. Voilà. Et par la suite maintenant, on met plus 2. Voilà. À partir d'ici, on sait déjà que le résultat va donner quoi? 3 fois moins 2, ça fait quoi? Ça fait moins 6. Mais on a ici moins devant. Donc, dans une multiplication, lorsque on a deux signes moins, ça devient plus. Donc, ça nous fait plus 6. Voilà. Donc, plus 6 plus 2. Voilà, le résultat donne combien? Combien? 8. Voilà, effectivement, c'est juste. Donc, c'est égal à 8. Donc, f de moins 2 égale à 8. Donc, ça, c'est un simple calcul qu'il ne faut pas rater. Maintenant, là où il faut un peu de compréhension, c'est ici. On nous demande de justifier que l'application f est décroissante. Donc, toujours, on a dit en mathématiques, c'est les propriétés. Donc, l'application f est décroissante, on va utiliser deux méthodes. Voilà. On va utiliser deux méthodes. D'abord, la première, le fait que A, c'est quoi? C'est le coefficient. A est le coefficient directeur. Voilà. Coefficient. Voilà. A est le coefficient directeur. Voilà. Donc, si A qui est le coefficient directeur, voilà. A est le coefficient, voilà. A est le coefficient directeur. J'insiste pour écrire pour qu'on puisse bien comprendre. Voilà. Sinon, on peut dire ça à l'oral et puis continuer les démonstrations. Voilà. Tous les élèves n'ont pas le même niveau, les mêmes capacités en maths. Donc, voilà. Coefficient directeur, voilà. De droite. Donc, ici, là, on voit que A est comme A inférieur à 0. Si A inférieur à 0, donc ça veut dire que la fonction f est décroissante. Voilà, f est décroissante. Donc, voilà. Donc ça, c'est la justification qu'il fallait donner. Voilà. Bien, maintenant, pour la deuxième méthode, là, je vais donner ça oralement. Voilà. C'est-à-dire que non, là, non, plutôt. Pour le petit A, c'est juste, voilà, ça va. J'ai un peu pressé. B, on nous demande déduisant la comparaison. Mais ici, on pouvait, vous pouvez prendre par exemple deux nombres. Ici, on a pris moins 2, on a trouvé 8, voilà. Maintenant, moins 2 est inférieur à moins 1. Et plutôt, inférieur à, bon, on prend, disons, moins 3. Donc, si on prend ici moins 3, ça fait ici quoi? 3 fois 3, 9. Et puis, avec le moins, ça fait plus. Donc, 9 plus 2, ça fait 11.
Bien, donc je reprends l'explication. Je disais que pour justifier que l'application f est décroissante, on devait utiliser deux méthodes. La première méthode qui est rapide, c'est que le coefficient directeur, la fonction f ici est inférieur à 0. Donc automatiquement, on a conclu que f est décroissante. Bien, maintenant, la deuxième méthode est la suivante. Puisque on prend 2 points, c'est-à-dire moins 2 est supérieur à moins 3. Maintenant, f de moins 3 va donner ici 9 plus 2, ça fait 11. Oui. Donc ici, f, c'est la deuxième méthode, f de moins 2, f de moins 2 est égal à 8. Voilà, f de moins 2 est égal à 8. Et puis maintenant, f de moins 3, vous savez que quand deux nombres sont négatifs, celui qui est grand là, celui qui est le plus petit. Voilà. Donc f de moins 3, f de moins 3, on a trouvé 11. On les calcule, voilà, il faut calculer. Voilà. Vous-même essayez, voilà, vous prenez une feuille, voilà, égal à, donc ce qui a fait ici 11. Vous voyez, 9 plus 2, ça fait 11. Vous voyez. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On voit ici que pour la deuxième méthode, on voit ici que f de moins 2, voilà, f de moins 2 est inférieur, à f de moins 3. Ouais, non. Or, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Or, moins 2 est supérieur, ouais, à moins 3. Donc, vous voyez qu'il y a une divergence, il y a une contrariété. Donc, ce qui veut dire que la fonction, elle est décroissante. Cette deuxième méthode va nous aider dans la déduction de la comparaison ici. On voit ici que moins 5 sur 21, moins 5 sur 21 est inférieur à ce nombre-là, c'est 7 sur 23, je ne vois pas bien, mais c'est ici là, ce nombre-là est inférieur, puisqu'il y a un moins ici. Vous avez vu? Celui-là, il est supérieur, n'est-ce pas? Mais quand on va calculer les images, alors le F là, de celui-là, l'image de celui-là va être supérieur à l'image de celui-là. Voilà, puisqu'il y a un moins ici. Voilà, donc le moins qui là va devenir plus. Et puis maintenant, ici aussi, il y a un plus, ça va devenir moins. Donc c'est normal. Vous avez vu? À ce moment-là, la fonction, qu'on appelle ça, celui-ci aura son image qui est supérieure. Voilà, donc c'est la déduction qui est là. Ça veut dire qu'il faut dire que, bon, je vais annuler et puis on va bien vous expliquer. Voilà. Donc ici, pour la déduction, voilà, vous décrivez que moins 5 sur les écritures là sont assez petites. Bon, disons moins 5 sur 21, voilà, est inférieur, vous avez vu, à, bon, j'écris ce que je vois, 8 sur 13 par exemple, voilà. Vous avez vu? Voilà. Donc, comme la fonction, elle est décroissante, donc ça, il aura une contrariété, c'est-à-dire un contraire. Alors, f de celui-ci, voilà, c'est que la f de celui-ci sera supérieur à f de celui-là. Voilà. Donc ici, on va mettre le signe supérieur. Voilà. Je fais comme de cette manière-là pour que vous aussi puissiez prendre votre une feuille et puis essayer quand même de le traiter avec moi. Voilà, pour pouvoir mieux comprendre. Voilà, donc, au lieu de chercher tout cru, voilà, on met un peu de suspense pour que vous aussi puissiez travailler. Donc, voici l'exercice 3, voilà, que nous venons de traiter. Voilà. OK? On s'apprête maintenant pour l'exercice 4.